75% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à surperformer le S&P 500. Donc ça veut dire que même les meilleurs, ils ont de la peine. Et souvent parce que aussi les gens copient les stratégies des uns des autres. Et c'est pour ça que ce genre de livre est hyper utile. Parce que là, c'est sur 100 ans, qu'est-ce qui a fonctionné. Donc quand vous basez vos investissements là-dessus, il y a très peu de chances que vous, en fait, vous plantiez dans vos choix. Donc en fait, vous voyez, moi je fais cette chaîne très, très modestement, mais je passe beaucoup de temps pour me former parce que je suis en train d'investir mon argent et j'ai pas envie, enfin je vois pas, je conçois pas la bourse comme un casino. Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Ce qui marche à Wall Street. Alors c'est, comme vous voyez, un petit livre, donc un petit livre qui fait 700 pages. Et en fait, ce livre, il est très intéressant parce que, en gros, ils ont pris 100 années de statistiques de la bourse américaine pour voir les stratégies qui fonctionnaient. Donc ils en ont fait tout un livre pour voir en fait quels indicateurs fonctionnaient, quelles stratégies fonctionnaient en fait sur le long terme. Et il y a des résultats qui sont en même temps surprenants et en même temps pas très étonnants, mais en fait moi qui me rassure par rapport à ma stratégie. C'est-à-dire que la conclusion, et là je suis en train de vous dévoiler un peu le résultat du livre, plutôt de vous en tirer quelques conclusions, même si je vous recommande de le lire parce que voilà, vous pourrez comparer les différentes stratégies. Et en gros, ce livre, il classe les stratégies par ordre de, en fait, les stratégies qui surpassent le marché, donc qui arrivent à mieux faire, on va dire même que le S&P 500. Donc ça veut dire attendre des rendements en moyenne annuelle de pratiquement 20%. Et puis le S&P, c'est à peu près à 10-11%. Donc ce livre vous dévoile l'ensemble de ces stratégies. Donc déjà la stratégie qui rapporte le plus, c'est en fait les micro-caps. Donc les micro-caps, c'est en fait les micro-capitalisations, mais donc en fait c'est les très petites sociétés. Par contre, c'est quelque chose qui est pratiquement inaccessible, on va dire, pour les petits investisseurs en fait comme nous, parce que c'est des petites entreprises qui ne sont pas très connues, pas forcément disponibles sur toutes les plateformes en bourse. Et c'est simplement parce qu'une petite société, quand elle se développe, les premières années, la tendance, on va dire, son coût, en fait, le coût de l'action va exploser. Mais forcément, c'est presque impossible de deviner quelle petite société va surperformer le marché. Donc c'est une stratégie qui n'est pas réalisable, malgré que ce soit la stratégie qui, en fin de compte, qui va rapporter le plus. Derrière, les entreprises, en fin de compte, qui rapportent le plus derrière les micro-caps, c'est les grandes capitalisations. Par grande capitalisation, ils entendent les entreprises qui ont un bilan de plus de 200 millions en fait. Et 200 millions, vous voyez, ce n'est pas forcément donc, des multinationales, c'est plutôt des moyennes entreprises. Et donc, ces entreprises-là, si vous prenez les meilleures de ces entreprises-là, elles vont surperformer même les très grandes capitalisations. Maintenant, les très grandes capitalisations, ça fonctionne aussi. Mais voilà, je vous les ai classés en fait par ordre. Et les leaders de marché, ils arrivent un peu derrière, on va dire. Donc la conclusion, c'est qu'il y a des indicateurs en fait qui fonctionnent extrêmement bien. Et justement, contrairement à ce qu'on pense, les sociétés du moment, les sociétés qui brillent, exemple les Tesla, les Nvidia, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, Taiwan Semiconductors, vous voyez, les Apple, c'est pas des stratégies, en fait, investir sur ces actions, c'est pas des stratégies qui seront payantes sur long terme. Pourquoi? Parce que sur ces actions-là, il y a toujours en fait une espèce de bulle qui se forme. Ça veut dire que tout le monde est très enthousiaste en fait par rapport à ces actions-là. Mais quand la bulle en fait éclate, ça veut dire qu'il y a un excès d'optimisme en fait sur ces actions-là. Donc elles ont tendance à être survalorisées.
Donc du coup, on va acheter ces actions-là, et puis quand la bulle elle explose, bah, les prix ils redescendent un peu à la réalité des données économiques, et on finit bien souvent par perdre de l'argent. Donc en fait, ce qui fonctionne vraiment, et c'est ce que j'applique par exemple moi dans ma chaîne, c'est de prendre les sociétés qui ont des bons indicateurs financiers. Et alors, qu'est-ce que c'est un bon indicateur financier? Bah, c'est simplement des entreprises qui dégagent un bon chiffre d'affaires, qui dégagent un bon bénéfice et qui sont pas chères, qu'on ne paye pas trop cher en fait par rapport au... Si vous voulez, il y a un ratio qui s'appelle le ratio PE, donc c'est Price on Earnings, donc ça veut dire le prix par rapport au gain de la société. Et en fait, ce ratio, il doit se trouver entre à peu près allez, entre 5 et 15 maximum. Donc ça veut dire que si vous divisez le prix de l'action par le bénéfice annuel de l'action, en gros, vous devriez par exemple réinvestir le bénéfice de l'action 5 fois ou 10 fois pour retrouver le prix de l'action. Le problème, quand vous prenez des sociétés comme Tesla ou comme Apple, ce prix-là, ça veut dire qu'il faudrait par exemple 30 années, il faudrait 30 années de gains par action pour reconstituer le prix de votre action. Donc en gros, il faudrait que l'action vous verse un dividende en fait pendant 30 ans pour que vous récupériez votre investissement. Donc vous voyez quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. En fait, il y a un excès d'optimisme et en fait, quand les bulles elles finissent par être percées, ben, on revient à la réalité des indicateurs économiques. Et c'est très curieux parce que vous voyez, ces dernières années, les gens qui étaient positionnés sur ces actions-là, en fait, ils avaient plutôt surperformé le marché. Mais c'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, en l'an 2000 avec la spéculation autour des valeurs Internet. Donc, il suffisait à l'époque qu'une société ouvre pratiquement avec un site Internet pour qu'elle soit survalorisée parce qu'il y avait une euphorie autour de l'Internet. Et puis, quand la bulle elle a été percée, bah, ces actions-là, c'est celles qui ont perdu le plus de valeur. Donc là, actuellement, il se passe un peu la même chose avec ces actions-là, donc avec les Apple, les Tesla et ainsi de suite, parce qu'on revient à la réalité des données économiques. Et en fait, moi, je ne me suis jamais trop positionné sur ces actions-là, parce que justement, je me base sur des indicateurs en fait, pour investir. Vous avez vu que sur ma chaîne, je cherche par exemple des actions qui versent des bons dividendes. Et pourquoi? Parce que c'est signe de la bonne santé financière d'une entreprise. En effet, une entreprise pour pouvoir en fait vous verser des dividendes, bah, c'est qu'elle génère de l'argent, elle génère du profit. Et derrière, j'achète aussi, donc ça c'est un des critères, donc bon dividende. Deuxième critère, pratiquement le plus important, enfin c'est un critère qui définit si je rentre sur une action ou pas, c'est le prix de l'action. Est-ce que l'action est chère ou pas chère? Donc en fait, j'essaye d'acheter des bonnes actions donc qui ont des bons rendements et qui versent des bons dividendes à un prix qui est pas cher. Et on voit que ça fonctionne parce que moi, depuis le début de l'année, alors que tout le monde voilà, se plaint qu'il y a une crise là, avec l'histoire des taxes, moi je suis à 10% de gains en fait depuis le début de l'année. Donc vous voyez, pour moi ça se passe plutôt bien parce que justement quand les bulles elles sont percées, en fait des investisseurs qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent ah tiens je me suis fait avoir avec ces valeurs technologiques, donc je vais investir dans ce qui marche, donc je vais investir dans des Visa, dans des Mastercard, dans des grosses banques, dans des compagnies d'électricité, dans des compagnies peut-être du secteur de la construction, dans le secteur de la consommation. Vous voyez, consommation, bah, les gens, je sais pas, Colgate, Palmolive, vous voyez, ce genre de société, même en temps de crise, les gens ils vont pas arrêter en fait d'acheter du dentifrice ou pareil, par exemple une entreprise d'électricité, c'est pas parce que il y a la crise que les gens ils vont plus utiliser, ils vont plus allumer les lumières chez eux, vous voyez, où ils vont arrêter de se chauffer. Donc c'est des entreprises qui fonctionnent malgré la crise. Donc pareil pour l'essence, vous voyez, l'essence, on se plaint souvent du prix de l'essence, mais on n'a pas le choix. Je veux dire, pour beaucoup d'entre vous, vous devez vous déplacer pour aller travailler et si l'essence elle est à 2 euros ou 1,50 €, vous allez devoir faire le plein. Donc vous voyez, c'est des sociétés qu'il faut acheter en fait au bon moment, c'est-à-dire quand elles sont pas chères et sur le long terme, bah, vous allez gagner de l'argent. Donc en fait, les stratégies qui fonctionnent, bah, on a vu qu'il y avait justement ces micro-caps, les moyennes capitalisations, grandes capitalisations et même les leaders du marché.
Et en fait, toutes ces stratégies fonctionnent. Les critères derrière qui définissent si elles vont surperformer le marché, c'est est-ce qu'elles sont, en fait on appelle ça le momentum, donc ça veut dire est-ce que les prix sont en train de grimper. Donc eux par exemple, ils renouvellent chaque année leur portefeuille d'actions, ils créent des portefeuilles alors plus importants que le mien avec 25 actions, même 50 actions, mais vous voyez c'est un livre qui est plutôt destiné aux professionnels de la bourse. Donc vous voyez, une société professionnelle, des gérants de fonds, eux, ils peuvent se permettre d'avoir 25 entreprises dans leur portefeuille ou 50 parce qu'il y a toute une équipe d'analystes financiers derrière pour vérifier la santé économique de ces actions-là. Moi, je préconise pour des investisseurs particuliers de se concentrer sur des portefeuilles plus petits, entre 10 et 20 actions maximum. Et déjà 20, je trouve que c'est énorme parce qu'on n'a pas le temps de suivre toutes ces actions et il vaut mieux qu'on se positionne plutôt sur des grandes capitalisations, voire des leaders du marché, parce que l'information sur ces entreprises-là est facilement disponible. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à des journaux spécialisés pour avoir des informations sur leur chiffre d'affaires. Est-ce que les résultats de l'entreprise sont bons? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la direction? Vous voyez, s'il y a des problèmes chez Airbus, vous allez très rapidement le savoir dans la presse, ça va faire les gros titres. Donc vous allez être informé assez rapidement s'il y a un problème avec voilà, cette action dans laquelle vous aurez investi, alors qu'une moyenne capitalisation, à moins de passer beaucoup de temps pour aller rechercher ces informations, vous allez avoir de la peine à les trouver. Donc voilà pourquoi moi je recommande plutôt d'investir dans des grandes capitalisations, voire des leaders de marché. Mais voilà, en choisissant des entreprises qui sont en croissance, ça veut dire que leur bénéfice chaque année il a tendance à augmenter. Si vous faites ça, plus vous les achetez à un bon prix, plus elles vous paient des dividendes. Ce livre prouve, parce qu'on se base sur 100 années de données à la bourse, que ces stratégies-là en fait surperforment le marché. Et donc pour moi, il n'y a rien de plus, rien de plus efficace, si vous voulez, pour en fait deviner l'avenir d'une entreprise que regarder en fait ce qu'elle a fait dans le passé. Ça veut dire que si vous prenez une entreprise qui est les 10 dernières années, elle a fait que grandir, il y a des bonnes chances que ça continue. La seule exception que je mets là-dedans, c'est les valeurs technologiques, parce que la technologie évolue tellement vite que l'entreprise star aujourd'hui, c'est pas dit que dans 5 ans, ce sera la même société. Vous voyez, par exemple, il y a quelques années en arrière, Tesla n'existait pas. On a beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple, de OpenAI, donc ceux qui ont fait ChatGPT. Et puis là, on voit qu'en quelques mois, il y a des nouveaux acteurs en fait, sur l'intelligence artificielle qui arrivent à concurrencer ChatGPT en consommant moins d'énergie et qui vont même surperformer en fait, ChatGPT. Donc vous voyez que dans le secteur de la technologie, il y a beaucoup de risques par rapport à l'évolution technologique elle-même, qui fait qu'une technologie aujourd'hui au top sera peut-être totalement démodée dans 5 ans. Donc moi je préconise plutôt d'investir dans des secteurs pérennes qui ont fait leurs preuves sur 10, 20, 30 années. C'est aussi ce qu'a fait Warren Buffett. Vous voyez, à part Apple, dans son portefeuille, il n'y a pas des actions très extravagantes. C'est plutôt vous voyez, du pétrole, Mastercard, Visa, des entreprises comme ça. Parce que c'est ce qui marche, quoi. Et en fait, on veut toujours, et c'est ça le risque un peu en bourse, c'est de suivre justement la majorité des gens, mais la réalité, c'est que 75% par exemple 75% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à surperformer le S&P 500. Donc ça veut dire que même les meilleurs, ils ont de la peine, et souvent parce que aussi les gens copient les stratégies des uns des autres. Et c'est pour ça que ce genre de livre est hyper utile, parce que là, c'est sur 100 ans, qu'est-ce qui a fonctionné. Donc, quand vous basez vos investissements là-dessus, il y a très peu de chances que vous, en fait, vous plantiez dans vos choix. Donc, en fait, vous voyez, moi, je fais cette chaîne très, très modestement, mais je passe beaucoup de temps pour me former, parce que je suis en train d'investir mon argent et je n'ai pas envie, enfin, je conçois pas la bourse comme un casino. Donc, j'essaie d'avoir une stratégie. Et puis aussi, c'est très important, ça, justement, d'avoir une stratégie. On se dit, oui, on a tous une stratégie, mais est-ce que vous en avez vraiment une? En fait, pour avoir une stratégie, c'est de dire, voilà, en fait, sur quels critères j'achète mes actions? Qu'est-ce qui fait que j'achète ou pas une action? Qu'est-ce qui fait que je vends
ou pas une action. Et puis ensuite, c'est important de vous tenir à votre stratégie pour vérifier si elle fonctionne. Vous voyez, si systématiquement vous achetez une action, ça c'est ce que font la majorité des gens. Ils achètent des actions, ils voient que ça monte, ils sont hyper heureux. Ça baisse ou c'est un peu en perte, ils font tout de suite vendre pour essayer de racheter une autre action qui va monter. Mais en fait, en faisant ça, souvent on fait n'importe quoi et au moment où ça se trouve, vous voyez, vous vendez votre action qui venait de baisser et puis ça se trouve 2 semaines après, elle allait doubler sa valeur. Donc en fait, pour vérifier si votre stratégie elle fonctionne, il faut essayer pendant au moins, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Et puis à ce moment-là, vous allez voir si ça marche ou pas. Parce que forcément, la bourse, ça monte, ça baisse, il y a des périodes de creux. Un exemple, par exemple, c'est mon cas personnel. Donc en 2023, j'ai eu plus de 20% de rendement en fait. Donc là, je me dis, yes, ma stratégie, elle fonctionne. L'année dernière, j'ai eu une perte de 0,75%. Donc là, vous voyez, j'aurais pu me dire, ah, ma stratégie ne fonctionne pas, donc je vais changer de stratégie. Mais en fait, si j'avais fait ça, aujourd'hui, je ne saurais pas si ma stratégie était bonne ou pas. Et en fin de compte, j'ai maintenu la même stratégie. Et là, au bout de 4 mois, 5 mois, je suis déjà à plus de 10% de rendement. Donc en fait, ça prouve que ma stratégie fonctionne et qu'elle est même anticyclique. Ça veut dire que là où il y a des cycles, justement, l'euphorie qu'il y avait autour des valeurs technologiques l'année dernière, tout le monde investissait là-dessus, il y avait des gains qui étaient supérieurs aux miens, donc j'aurais pu me dire, faut que je fasse comme eux. En fait, si j'aurais fait comme eux, cette année, je serais en perte. Alors que là, en ayant maintenu ma stratégie, en fait, ça prouve que j'avais raison de m'y tenir. Donc c'est très important aussi que vous décidiez d'une stratégie et puis vous testez pendant au moins 3 ans pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Sinon, vous ne saurez jamais, vous serez tout le temps en train d'acheter, de vendre et vous ne comprendrez pas pourquoi ça monte et quand ça baisse, vous ne comprendrez pas pourquoi ça baisse aussi. Donc pour vérifier si votre stratégie elle fonctionne, il faut vous maintenir, il faut la garder pendant quelques années. Donc voilà, ce genre de conseils et un peu ma philosophie d'investissement, vous pourrez la retrouver dans mon livre. Pour ceux qui ne sont pas encore lancés en investissement, commencez. Vous savez que c'est très important, le facteur temps est hyper important dans la construction en fait, de votre patrimoine. Plus vite vous commencerez et plus vite vous allez vous enrichir. Vous voyez, c'est comme quand vous plantez un arbre, plus vite il est planté, plus vite vous aurez des fruits. Vous voyez, si vous attendez encore 5 ans, vous n'aurez pas de fruits avant 5 ans. Et c'est un peu la même chose avec les investissements. Donc si vous voulez là aussi passer à l'action, je laisse un lien d'affiliation vers eToro, c'est la plateforme que j'utilise. Et puis, je laisserai, voilà, je vous ai dit aussi un lien pour mon livre, donc c'est le petit côté marketing à la fin de la vidéo. Mais voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Donc, définissez une stratégie, tenez-y-vous, respectez votre stratégie et puis partagez volontiers les résultats que vous obtenez avec moi, c'est intéressant. Et si vous voulez même en bas de la vidéo en commentaire expliquer votre stratégie, ça peut donner des idées à d'autres personnes qui investissent. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Ok ? Donc je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.